Toi, femme, que tu comprennes quelle est ton utilité. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es la première de la famille? Pourquoi tu es la deuxième? Ma sœur, c'est important qu'on te comprenne. Mais pour qu'on te comprenne, toi-même, tu dois te comprendre pour pouvoir partager ça avec plusieurs personnes. Amen. Que on voit que tu marches avec le Seigneur, que toi, non, tu es spécial. Toi, non, tu as un don qui impacte beaucoup de femmes. Poser, poser des questions au Seigneur. Des questions au Seigneur, avoir un dialogue avec le Seigneur. Parler, communiquer, tout cela. C'est Hello, hello les femmes sages. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. J'en suis sûre, plusieurs vont dire, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et oui, j'ai décidé, par la grâce de Dieu, de venir sur YouTube car je pense qu'il y a plusieurs femmes, pas que mes copines ou mes proches sur Snap doivent entendre ces messages, mais plusieurs doivent entendre par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que je suis venue sur YouTube. J'ai pris que le Seigneur me donne la force, sa puissance et surtout l'intelligence et le discernement pour pouvoir délivrer les messages comme tels. Que ça soit vraiment guidé par l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler sur le thème Femme, rapproche-toi de ton créateur pour savoir comment tu fonctionnes. Je vais regarder sur mon téléphone et en attendant, je te laisse prendre ta Bible parce que tout serait basé sur la Bible. Et oui, je vais souvent regarder mon téléphone. Du coup, si je regarde en bas, c'est que je regarde mon téléphone, j'ai tout noté, les versets bibliques, etc. Du coup, prends ta Bible, c'est important. Voilà, commençons. Du coup, femme, rapproche-toi de ton créateur pour savoir comment tu fonctionnes. Cela nécessite d'avoir une relation, une intimité avec le Seigneur. Oui, car c'est le Seigneur qui t'a créé. Et en tant que créature, tu dois te rapprocher de ton créateur pour pouvoir comprendre comment tu fonctionnes, pourquoi tu as certains attributs ou certains talents, dons, même des défauts qui est mis en toi. Pourquoi tu es comme ça? Pour que le Seigneur te dise, bah finalement j'ai mis ça en toi car c'est pour ça. Parce qu'on est toutes différentes, différentes à notre manière et cela a un objectif pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est important que tu comprennes que tu es son œuvre d'art. Tu es l'œuvre d'art du Seigneur et le Seigneur a besoin de t'expliquer comment tu fonctionnes, pourquoi tu as été créé comme ça, pourquoi tu as ce trait de caractère et quelle est son utilisation. Et parfois, on aime vouloir comprendre à travers d'autres personnes, mais comment comprendre, c'est de se rapprocher tout simplement de son créateur, établir cette relation avec le Seigneur, prier davantage, demander au Seigneur, permets-moi de comprendre, permets-moi d'utiliser ça correctement pour ta gloire, pour que je puisse impacter, pour que je puisse aider, pour que je sois une personne où les personnes viennent auprès de moi et trouvent une solution ou que je sois une source de bénédiction euh, dans mon entourage en fait, tout simplement. Et ça part du principe que rapproche-toi de ton créateur. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et on va lire 3 versets bibliques que je pense que c'est très important car ça va nous permettre de comprendre pourquoi l'homme a été créé sur cette terre. Amen. Alors là, ce verset-là, ça va vraiment surligner le mot d'emploi de l'homme. Et on va prendre nos Bibles, on va ouvrir le livre de Genèse, Genèse 1, de 26 à 29. Je vais lire la parole de Dieu.
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Ensuite, on va passer à Genèse 2, 7. Là, l'homme devient un être vivant. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Là, qu'on remarque bien dans le livre de Genèse, dans un premier temps, Dieu cite le mode d'emploi de l'homme, et ensuite dans le passage suivant, il souffle de l'air et l'homme devient un être vivant. Ensuite, le troisième passage qui est Genèse 2 de 15 à 17, ça c'est l'instruction que le Seigneur donne à l'homme lorsqu'il est vivant. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Ces trois passages, les deux premiers passages, on voit bien que l'homme n'est pas encore, surtout le premier, l'homme n'est pas encore vivant, car où l'homme n'est pas encore vivant lorsque le Seigneur lui dit le mode d'emploi. Lorsqu'il dit l'homme va dominer, l'homme serait très puissant sur cette terre, et c'est après qu'il lui donne l'air que l'homme devient un être vivant. Il lui dit que homme, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est l'instruction que le Seigneur donne directement à Adam. Au moins, Adam est vivant. Et ça, moi, je comprends que il y a bien qu'on a le mode d'emploi, etc. Mais il y a certaines choses que le Seigneur va te dire dans l'intimité. Il va te donner certaines instructions dans l'intimité, et que c'est ces instructions-là que tu devrais suivre. Parce que le moment où Adam est vivant, c'est pas le mot d'emploi qui est en haut qui le dit, parce que c'est mis en Adam. Adam, c'est naturellement qui va dominer, et que c'est lui qui va dire aux animaux, donner les noms aux animaux, qui va dominer sur les animaux, etc. Mais le moment où le Seigneur lui donne une instruction, c'est que tu ne mangerais pas l'arbre. Et ça, c'est l'instruction que le Seigneur donne au moment donné, et plusieurs parmi nous les femmes, on a besoin de certaines instructions qui seraient données que uniquement dans l'intimité, lorsque tu vas te rapprocher de ton Seigneur. Et lorsque tu vas te rapprocher de ton Seigneur, le Seigneur va dire comment tu fonctionnes. Ma fille, ne va pas ici, ma fille fait ça comme ça. Tu sais, toi, j'ai mis en toi une sagesse qui est différente des autres. J'ai mis en toi un don de la main, que toi tu vois tes mains, tu peux faire plusieurs choses. En toi, tu vois que dans ton intimité, tu vas voir que le Seigneur va dire, bah, écoute, tu as vu, tu es comme ça, tu observes beaucoup les choses. Bah, finalement, les choses que tu observes, c'est pas pour juste les observer pour observer, mais c'est pour aller prier ou pour faire certaines choses. En fait, Dieu a mis plusieurs choses en nous, et que ça doit être pour la gloire de Dieu. Là, Adam, le Seigneur lui a dit, donné l'instruction, ne mange pas l'arbre de la connaissance parce que tu en mourras. Ça, c'était l'instruction que le Seigneur lui a donnée et qu'il devait suivre. Et plusieurs parmi nous ont des instructions primordiales à suivre, et c'est ayant une intimité avec Dieu, en te rapprochant avec Dieu, que tu vas connaître ces instructions qui est pour ta vie et qui vont bénir beaucoup d'autres personnes, ta génération,
les personnes qui vont descendre de toi, tout ça seront bénis par ton obéissance. Parce que c'est vrai que aujourd'hui, si Adam et Ève avaient écouté à ne pas manger l'arbre, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais parce qu'ils ont mangé, aujourd'hui on en paye les conséquences. Et c'est pour ça que c'est important que toi, femme, que tu comprennes quelle est ton utilité. Pourquoi Dieu t'a créé? Pourquoi tu es la première de la famille? Pourquoi tu es la deuxième? Quand je dis première, deuxième, c'est par rapport au niveau de tes frères et sœurs. Pourquoi tu es l'aînée? Pourquoi tu es la cadette? Pourquoi tu es le milieu? Tout ça a un objectif pour la gloire du Seigneur. Pourquoi? Et ça, c'est pas remettre en question l'œuvre de Dieu. Non, c'est juste pour Seigneur, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir utiliser tous mes atouts correctement pour ta gloire. Amen. Alors, je vais vous donner un exemple pour pouvoir illustrer tout cela. L'exemple serait tout simplement lorsque nous achetons un meuble chez Ikea, nous avons une notice qui est très importante. Dans la notice, on va retrouver plusieurs éléments, notamment le mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, ça va nous dire comment utiliser le meuble, comment le monter. Et ça va aussi nous parler de la durée, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir, entretenir le meuble et tout ce qui est nocif pour le meuble. Et ça, c'est les instructions ou le mode d'emploi du fabricateur qui est Ikea. Et ça, c'est par le fait que tu lises bien la notice et ça va permettre que le meuble fasse son utilité. Ça, c'est l'exemple que je te donne pour que tu comprennes pourquoi c'est important de lire. Là, ici, c'est lire, mais toi, c'est établir une relation ou une intimité avec le Seigneur pour pouvoir comprendre, pour pouvoir comprendre comment tu dois fonctionner. Et quand tu vas comprendre comment tu dois fonctionner, ça va permettre aux gens de comprendre comment tu fonctionnes parce que tu vas savoir utiliser cela. Tu vas savoir utiliser tes atouts. Et les gens vont mieux te comprendre. Ils vont comprendre, ah, pourquoi cette personne est comme ça. Ici, je ne vais pas vraiment citer parce que la vidéo serait trop longue, mais dans la Bible, il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes qui étaient dans la Bible qui avaient des moments très importants. Ils ont utilisé ce que le Seigneur avait mis en eux pour pouvoir soit sauver un peuple ou soit faire quelque chose pour glorifier le nom du Seigneur. Et ça, c'est important en tant que femme que tu comprennes cela. Parce que je crois et je vois que les femmes qui vont voir cette vidéo, ils ont quelque chose de spécial. Et cette chose spéciale ne doit pas être cachée, mais doit être utilisée et multipliée pour qu'on voit que tu marches avec le Seigneur, que toi, non, tu es spécial. Toi, non, tu as un don qui impacte beaucoup de femmes. Tu as un don qui parle à beaucoup de femmes et que des femmes peuvent se voir en toi. Mais il faut quelqu'un pour aller établir cette relation-là, pour donner envie à quelqu'un de faire de même. Et je compte sur toi. Je compte vraiment sur toi pour que tu puisses établir, construire et bâtir cette relation avec Dieu, cette intimité avec Dieu, lire la parole de Dieu, prier, poser des questions au Seigneur. Des questions au Seigneur, avoir un dialogue avec le Seigneur, parler, communiquer, tout cela. C'est important pour pouvoir comprendre comment tu fonctionnes. En tout cas, j'espère que cette vidéo va te bénir. J'espère que cette vidéo va faire l'œuvre de Dieu dans ta vie. N'oublie pas que tu es l'œuvre d'art de l'Éternel. Et rapproche-toi de ton Créateur pour pouvoir te comprendre. Soyez bénis. Je vous aime.